J'espère que vous allez bien, que vous avez bien dormi et que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui nous sommes mercredi 10 avril et il est 10h42. Si chérie m'a bien remis le micro-ondes à l'heure. Oui, il est 32, donc il n'a pas remis à l'heure. Il y a 10 minutes d'écart. Voilà, donc il est 10h30 et le soleil est avec nous aujourd'hui, il est revenu. Enfin, voilà. Donc on a bon espoir pour ce week-end. Je voulais vous parler justement à propos de ce week-end. Je pense qu'il n'y aura pas de vidéo. Comme vous pouvez vous en douter, je vais être prise samedi, dimanche, on sera pas à la maison, j'aurai pas d'ordi, j'aurai rien du tout. Je vais prendre la caméra parce que je vais sûrement vous filmer des parties de notre week-end. Mais du coup, j'aurai pas la possibilité de travailler ce week-end, de travailler samedi. Vendredi, je serai dans les préparatifs et tout, donc ça risque de me mettre une pression encore plus. Vous savez comment je suis, hein, avec cette pression que je me mets à chaque fois pour rien du tout. Donc voilà. Je me suis dit, en fait j'ai mal calculé mon coût en fait. J'aurais dû mettre 2 vidéos d'affilée, ne pas vous en mettre là. Du coup ça vous fait 2 week-ends, enfin 2 lundis sans vidéo. Mais bon, voilà, c'est vraiment parce que moi ça m'arrange et je suis sûre que vous le comprendrez. Voilà. Donc petit point pour la vidéo de lundi. Donc du coup ne vous attendez pas à avoir de vidéo. On se retrouvera du coup mardi comme d'habitude pour le retour de course. Alors quoi de prévu aujourd'hui? Rien du tout, mais j'ai plein de trucs à faire, enfin il n'y a rien à l'extérieur et je demande pas mieux parce que j'ai vraiment plein de choses à faire que je voudrais faire. Alors c'est des petits trucs, c'est pas grave si c'est pas fait, hein. Mais par exemple je voudrais faire les galettes que je vous ai parlé avec la purée de dattes, il faut que je fasse du pain, j'ai des papiers à remplir qu'il faut que je remplisse, il faut que je téléphone pour le chirurgien aussi pour les enfants, pour leurs dents de sagesse parce que je l'ai pas encore fait. Enfin j'attendais parce que je voulais que ça soit fait pendant les vacances en fait. Pour pas avec Kimberly qui va avoir le bac. Angel je veux pas le... Voilà, je me suis dit ça sera plus simple pour eux. Là ils vont avoir un trou je pense à partir de juin. Kimberly bon on va dire juillet. Mais voilà ça sera mieux pour eux que ça soit fait pendant les vacances. Donc c'est pour ça que je l'avais pas fait. Mais là il faut que je le fasse. Donc voilà, c'est plein de petits trucs comme ça qu'il faut que je boucle aujourd'hui. Et puis en plus je suis en train de travailler sur un petit truc que j'ai en tête depuis un moment pour la chaîne. Je vous en reparlerai un peu plus sûrement courant de la semaine prochaine. Voilà. Alors on y va, parce que logiquement ça devrait se mettre en place pour la semaine prochaine. Si tout se passe bien, si j'arrive bien à avancer. C'est aussi pour ça que je suis un peu speed en ce moment, parce que du coup ça me prend pas mal de temps à côté. Bon après je pense que ça me prendra pas plus de temps, enfin peut-être un petit peu, mais c'est surtout voilà, le fait de lancer le truc, de le préparer. Bref, alors au niveau du menu aujourd'hui, ce midi, c'est un panini tartiflette avec yaourt pour les enfants. Moi, je sais pas, c'est soit je vais manger le chili qui reste d'hier, ou le chili, oui c'est ça, le chili, ou soit les légumes grillés que j'avais gardés. Voilà, je vais voir, je sais pas trop ce que je vais faire. Ensuite... avec un yaourt, oui, comme dessert. Et ce soir, c'est le gratin d'asperges au jambon. Et en dessert, c'est tapioca, fraise, rhubarbe qu'il va falloir que je prépare aussi. Là, je vais déjeuner. J'ai déjà fait mon sport. J'ai changé mes draps aussi. Et puis, qu'est-ce que j'ai fait aussi? Ben, pas grand-chose. Mes routines, un petit peu. Voilà. Je vous montre mon petit déjeuner. Donc, ce matin, petit déjeuner un petit peu gourmand, puisque... c'est une part de crumble qui restait d'hier, donc une part de crumble à 3 points avec un yaourt nature et quelques fraises avec le petit café. Alors j'avais peur que ça me bourre pas assez parce qu'il n'y a pas beaucoup, c'est beaucoup plus de fruits puisqu'il y avait 40 grammes de flocons d'avoine pour toute la recette.
Donc quand on compte, on divise par 6, ça fait pas énormément entre guillemets féculents, céréales. Mais bon, comme il est déjà presque 11 h, je me dis on mange dans 1h30, donc ça devrait aller. Hein. Allez go, je vais manger parce que j'ai faim. Et puis ensuite, ben, je crois que je vais attaquer le pain. Oui, je pense que je vais faire ça après. Allez, parce que là il n'y en a plus. Bon voilà, j'ai fini de déjeuner, j'ai fait le pain. Alors j'ai fait le pain avec le levain déshydraté, le lève blé bio que j'avais acheté, donc c'est la marque Priméal. En fait c'est du levain déshydraté qui a dedans, donc c'est pratique si vous voulez pas vous lancer dans le levain ou quoi, ben, pour avoir du pain au levain. Par contre, c'est beaucoup plus long au niveau de la levée par rapport à un pain à la levure quoi en fait. Alors j'ai suivi les suggestions de préparation. Ils disent de mélanger 500 g de farine. Donc là moi j'ai mis 200 g de farine de seigle T85 et 300 g de farine T65. 8 g de sel, 21 g de lève bio. Alors en fait ça fait une poudre comme ça. Donc c'est du levain qu'ils ont déshydraté et qu'ils ont mixé quoi en fait, enfin pour faire de la poudre avec. Je sais qu'on peut le faire aussi avec notre propre levain aussi. Quand on fait du levain on peut le déshydrater aussi. Et puis ils disent d'ajouter 350 ml d'eau tiède, pétrir pendant une dizaine de minutes pour obtenir une pâte souple mais non collante, laisser reposer 30 minutes dans un saladier couvert d'un torchon humide. On doit reprendre la pâte en chassant légèrement l'air qui est entré dans le pain. Et on forme le pain, on recouvre la pâte et on relaisse lever pour une durée de 3 heures. Et ensuite on met au four pendant 45 minutes. Donc vous voyez après il y a une levée quand même de 3 heures, alors que quand on fait un pain avec de la levure, c'est on va dire une petite heure et encore une petite demi-heure après. Là il y a quand même un peu plus de temps, mais comme je vous ai dit le pain au levain, alors c'est complètement différent d'un pain normal, la croûte elle est complètement différente hein. Hop, allez, donc du coup je vais mettre ma petite Charlotte dessus. Alors quand je dis petite Charlotte, c'est les petites Charlottes que je trouve à Action. Elles sont pratiques, elles sont pas très chères. Et alors c'est vrai que là j'ai pas regardé s'il y en avait encore. Souvent c'est là où il y a les parce que vous me le demandez souvent où est-ce que je les trouve. Donc Action, et souvent je les trouve là où il y a toutes le film étirable, les plastiques poubelles, enfin voilà ce genre de trucs en fait. Dans mon Action là où je vais quoi en fait. Bon, allez, on laisse ça pour une demi-heure. En attendant je vais faire autre chose. Je vais passer mon aspiro je pense. Et puis bah, après je remettrai en forme le pain et on le laissera lever pour 3 heures. Alors j'attaque les galettes. Donc j'ai sélectionné une recette dans laquelle j'avais tout déjà. Et puis la plus simple plus ou moins possible. Et que je pense pourrait peut-être plaire aux loulous. Le seul truc c'est qu'il y a des raisins secs dedans. Qu'on peut remplacer peut-être par des pépites de chocolat ou des choses comme ça. Là je vais suivre la recette et je verrai bien ce que ça donne et je la rectifierai après. Donc en fait dans ces recettes, donc c'est les Madame Avoinette, donc c'est des galettes de Madame Labriski. Donc dans ces recettes, elle met 3 couleurs. Et en fait il suffit de mélanger, donc dans les 3 couleurs il y a des préparations à faire. Donc par exemple dans la préparation noire il y a la purée de dattes, la compote de pommes, l'œuf. Elle dit de tout mélanger. Ensuite on a la préparation grise avec les ingrédients. Et ensuite la préparation rose. Donc en fait elle nous dit déjà de préchauffer le four à 180. Donc c'est ce que je vais faire. Et de mettre... la sélection noire dans la sélection grise et ainsi de suite et ainsi de suite. Bref, donc on y va. Donc là moi dans un saladier j'ai mis 150 g de pâte de date, donc c'est la pâte de date qu'on a fait hier, 150 g de compote de pommes sans sucre ajouté et un œuf. Et on mélange ça. Donc ensuite là elle nous dit d'ajouter la section grise, donc une cuillère à soupe, moi je vais mettre une cuillère à café de vanille liquide. Ensuite du bicarbonate de soude, elle dit une demi. Donc je vais aller chercher ma cuillère doseuse. Donc une demi cuillère à café de bicarbonate, une demi de levure chimique, de la cannelle. Alors moi je mets comme d'habitude un 1/8. Alors elle il y en a plus, mais moi c'est ce que les loulous supportent. Et
une belle pincée de sel et on mélange. Donc là ensuite elle nous dit de rajouter la partie rose. Donc la partie rose c'est 150 g de farine d'avoine. Alors si vous n'en avez pas de la farine d'avoine, vous pouvez la faire vous-même comme on a fait hier avec le crumble, hein. Il suffit de mixer des flocons d'avoine. Donc 150. Après je pense qu'on la trouve maintenant assez facilement aussi la farine d'avoine. Enfin moi je l'achète directement au moulin. Voilà. 70 g de flocons d'avoine. Donc les flocons d'avoine qu'on utilise pour le petit déjeuner. Ensuite, 2 cuillères à soupe de graines de lin mixées. Alors là, moi, je les ai mixées dans mon robot. Hop. Et les raisins secs que je vais aller chercher 85 g. Donc, j'ai dit 85, mais c'est 65 g de raisins secs ou de cranberries séchés. Et là, du coup, on n'a plus qu'à mélanger. Donc ensuite, mais il reste plus qu'à faire les petits tas donc sur du papier sulfurisé parce qu'elle dit que ça risque de coller ou sur voilà, du silicone. Voilà, moi j'ai un tapis en silicone, je vais utiliser ça. Je vais utiliser ma boulette, non. Je vais utiliser ma cuillère à glace pour faire des boules comme d'habitude, comme ça elles sont tous de même taille. Et je vais juste les aplatir un tout petit peu parce que je sais pas, comme il n'y a pas de matière grasse, je sais pas si elles vont s'aplatir à la cuisson ou pas. Parce que souvent les cookies ou quoi ils s'aplatissent du au beurre qu'ils font. Là je sais pas. Donc je vais aplatir par sûreté un tout petit peu. Et on va voir combien ça m'en donne du coup. Alors elle faisait des grosses boules. Hein. Elle faisait des grosses galettes. Il était écrit que la recette donnait 10 galettes de 100 g je pense. 10 galettes de 60 g. Moi je préfère faire des plus petites galettes parce que là en fait c'est vraiment le truc pour manger à la place d'un petit déjeuner ou des choses comme ça. Là moi je veux pas un truc voilà, qui me remplace mon petit déjeuner par exemple. Allez, je vais mettre ça sur fermer mes boules. Voilà, j'ai mis mes galettes donc je les ai juste aplaties un tout petit peu comme ça. Je les ai mis sur un papier, un tapis silicone. Donc là je crois que j'en ai fait 14 je pense. Il me reste encore de la pâte ici que je vais refaire après. Et elle dit de les mettre 15 minutes à 180. Donc voilà, après 15 minutes de cuisson ce que ça donne. Des petites, ça fait des cookies en fait hein, mais c'est assez tendre quand même à l'intérieur. Donc en tout là j'en ai fait 25 donc ça fait 2 points la galette. En tout pour toute la recette parce que ça dépendra du nombre que vous en faites. Il y a 57 points au total. Donc après vous divisez les 57 par le nombre de galettes que vous faites en tout pour avoir le nombre de points par galette. Parce qu'en fonction de la taille de vos galettes, vous n'aurez pas le même nombre de points que moi. Voilà, on est en train de préparer du coup le repas avec Kim pour ce midi. Donc pour eux c'est des panini. Des panini, merci chérie. À la tartiflette. Donc avec du fromage à tartiflette. Donc c'est bon là chérie. Donc du coup en fait on va mettre du fromage à tartiflette, enfin tout simplement du fromage à tartiflette, des lardons dans du pain à panini. Alors eux ils veulent pas rajouter d'oignons, mais je pense que pour chérie je vais rajouter des oignons. Je vais voir avec et puis peut-être de la tomate ou un truc comme ça en plus. Je vais voir avec lui. Oh peut-être pas de la tomate, ça fait bizarre. Ah mais toi t'aimes pas la tomate cuite. Mais papa il aime bien. Ouais. Peut-être pas la tomate cuite avec la tartiflette. Bah je sais pas, pourquoi pas. Tu manges bien avec de la raclette. Non, moi non plus. Non, toi non plus parce que t'aimes pas. Non. Ouais, on fait ça et puis moi du coup je sais toujours pas ce que je vais manger. Je vais voir. Ouais, les loulous sont en train de manger donc pour eux c'est les panini et pour moi je me suis fait du coup les restes de légumes grillés que j'avais mis de côté, qu'on a fait cette semaine de la planche avec les saucisses de poulet. Donc il restait des légumes, je les avais mis de côté avec des patates douces. Donc j'avais mis 100 g de patates douces pour avoir mes 4 points. Et le reste j'avais mis tous mes légumes qui restaient avec
je me suis fait griller une petite escalope de poulet. Donc voilà mon repas pour ce midi. Avec sûrement un fruit comme dessert. Je sais pas, peut-être un kiwi. Je verrai en fonction de ma faim. Ah, il est 3h30. Je suis en train de préparer pour le dessert de ce soir. Je suis en train de faire la compotée fraise rhubarbe qui va aller avec le tapioca ce soir. Alors j'ai mis 200 g de fraises à peu près surgelées et 200 g de rhubarbe aussi surgelée qui vient du potager de Chérie de l'année dernière qui me restait dans mon congélateur. Ça je vais le faire cuire, bien le faire réduire, compoter. Voilà, il faut vraiment que ça devienne comme une compote, voilà. Et il faut rajouter 50 g de sucre. Alors moi le sucre que je vais utiliser c'est le sucre liquide comme d'habitude le Canderel. Donc je vais mettre 2,5 ml ce qui équivaut à 50 g de sucre normal. Voilà. Bon, je mets ça sur le feu du coup. Alors ça, je vais les faire compoter une fois que ce sera bien dégelé parce que là c'est bien, voilà. Une fois que ce sera bien dégelé, une quinzaine de minutes, le temps que le liquide s'évapore et que ça devienne bien comme une purée quoi en fait. Bon, ma compote est finie, donc je l'ai laissé bien compoter pendant 15 minutes. S'il faut, enfin moi j'avais encore des gros morceaux de fraises qui avaient du mal à se mélanger en fait. Donc du coup j'ai donné un petit coup de mixeur plongeur, juste 2-3 coups pour avoir quelque chose de plus fluide. Voilà, plus compote, sans avoir des gros morceaux de fraises. Je l'ai réparti du coup dans 5 verrines dans le fond et je vais laisser refroidir et là du coup je vais m'occuper maintenant de la couche qui va aller au-dessus, donc le tapioca. Alors dans une petite casserole j'ai mis 40 g de tapioca. Alors je sais pas, je suppose que vous connaissez hein, le tapioca, ça fait des petites billes comme ça. Voilà, c'est vraiment tout petit hein. Ça gonfle et ça épaissit. Hop, donc j'ai mis 40 g dedans, je vais ajouter 400 ml de lait. De l'arôme vanille, donc une cuillère à café d'arôme vanille et le sucrant que vous voulez, donc à peu près 40 g. Moi je vais utiliser toujours mon sucre comme ça. Hop là, allez. Voilà. Donc ma cuillère à café de vanille. Et le sucrant, donc l'équivalent de 40 g, donc un tout petit peu moins de 2,5. Et voilà. Et là on met sur le feu et on fait épaissir. Donc ça dépendra du tapioca que vous utilisez, environ 5 minutes. Là j'ai ma préparation donc au tapioca qui a bien épaissi. J'ai un œuf ici que je vais battre. Je vais ajouter un tout petit peu de préparation dedans pour pas que mon œuf se brouille si je le mets directement dans la casserole. Voilà, donc j'en ajoute un petit peu. Hop, et je remets dans la casserole. Alors je remets pas sur le feu parce qu'avec la chaleur c'était bien bouillant, donc l'œuf va cuire direct. Et là j'attends que ça refroidisse, que ça tiédisse avant de continuer la recette. Et en attendant, ce que je vais faire, c'est que je vais m'occuper de mes asperges pour mon gratin de ce soir. Je vais couper les extrémités et les éplucher. Donc là j'ai mon tapioca qui a bien refroidi, il a même bien épaissi, mais on va y ajouter un yaourt nature dedans pour liquidifier un petit peu la préparation. Hop, et donner cette petite touche laiteuse aussi à la préparation et surtout pour la dé... Voilà, parce que là c'est vraiment compact, hein. Mais c'est le tapioca, hein, c'est comme ça. Hein. Et là une fois que j'ai mélangé ça, ben, je vais le poser délicatement sur la compotée de rhubarbe et de fraises dans les verrines. Voilà, vous voyez ça reste un peu compact, mais ça c'est quand même un tout petit peu léger, liquidifié un tout petit peu. Voilà. Et je mets ça du coup sur les verrines et ensuite je vais pouvoir mettre ça au frais.
Voilà, j'ai rempli du coup les verrines. Il n'y a plus qu'à les mettre au frais pour ce soir. Mes verrines sont dans le frigo. Mon pain est cuit, donc c'est le pain avec le levain déshydraté qu'on a acheté. Il sent le pain ou le vin, il sent trop bon. Donc hop, ça va derrière. Mes asperges sont cuites. Alors elles sont super grosses, hein. J'ai dû les couper en deux pour pouvoir les faire cuire parce qu'elles rentraient pas dans la cuve de mon Cookéo. Voilà. Donc petit truc maintenant pour utiliser, alors comme les asperges, voilà, hein, c'est quand même assez cher, c'est un produit qui est quand même assez cher. Et alors je sais pas d'où elle me vient cette recette, mais je me demande si c'est pas une recette de Jean-Pierre Coff que j'avais pris dans un de ses livres, vous voyez, pour utiliser ce qui est destiné à la poubelle. Enfin, je sais pas si vous connaissez ce livre en fait. Et en fait, il utilisait, je pense que ça vient de lui, hein. Je suis pas certaine, mais à mon avis, ça doit venir de lui. En fait, il utilisait les restes, les épluchures. Donc, j'ai bien lavé mes asperges. Et j'ai gardé les épluchures et les talons de... Alors déjà, il y a les petits bouts qu'elle m'avait mis, qui étaient cassés, que j'ai rajouté, que j'ai coupé, que j'ai rajouté dedans. Et après il y a les chutes, enfin vous voyez le cul en fait des asperges que j'ai gardé aussi. Et en fait avec ça je vais faire, donc je garde l'eau de cuisson des asperges et je vais ajouter ces épluchures, je vais les faire cuire et ça va me faire un jus d'asperges. Je vais le mixer, je vais le passer au chinois et c'est ce mélange là, enfin ce jus d'asperges, je vais le mettre de côté, il va me servir pour faire un velouté d'asperges, pas ce week-end-ci parce qu'on n'est pas là, mais le week-end prochain. Voilà, donc c'est un petit truc pour garder, enfin voilà, pour économiser et faire 2 recettes avec une. Alors je vous donne les ingrédients qu'il va falloir pour la soupe et je vous explique un petit peu comment on procède. Donc là du coup pour faire ce jus d'asperges qui va nous servir pour faire une soupe, enfin un velouté d'asperges, là j'ai à peu près 400 g de chute d'asperges, d'épluchures d'asperges, enfin voilà, ce que il serait destiné logiquement à la poubelle. J'ai 20 centilitres d'eau de cuisson des asperges que je rajoute dedans et je vais ajouter... Hop, donc pour 400 g hein, d'épluchures, je vais voir, hop, combien d'eau, 40 centilitres d'eau. Et ça, du coup, je vais le refaire cuire ensemble au Cookéo. Donc ça cuit vite, hein, en 5 minutes c'est cuit. Donc cuisson sous pression, 5 minutes. Bon, là j'ai mes chutes d'asperges qui sont cuites, donc je mixe tout. Le jus, les épluchures, les fonds d'asperges et ensuite je vais passer le jus qu'on obtient, enfin la purée qu'on obtient à travers un tamis pour récupérer tous les petits fibres d'asperges qu'il y a du coup puisque c'est les épluchures qu'on a mis. Allez, on mixe. Ah, le silence, ils viennent de partir pour le foot. Ça fait du bien. On a un beau ciel bleu et un grand soleil là sur le soir. Alors j'espère vraiment que ça va durer et qu'il est revenu, hein. Alors j'ai fait plein de trucs. Je vais vous montrer. Déjà, hop, j'ai roulé mes asperges dans le jambon. Alors j'ai mis une asperge en fait dans chaque. Je les avais coupées en deux. Donc elles sont tellement grosses que ça fait une asperge dans chaque. Voilà. Donc il y a le bout et la pointe quoi en fait à chaque fois dedans. En fait j'ai mis la pointe. Là elles sont. Là celle-là c'est une des plus petites en fait. Les autres elles sont énormes. Donc du coup voilà, j'ai mis la pointe et le bout à chaque fois enroulé dans du jambon. J'en ai compté 2 par personne. Là ici j'ai mis 500 ml de lait avec 30 g de maïzena et je vais faire épaissir ça avec du sel et du poivre. C'est ce qui va nous faire notre sauce. Et ensuite je vais rajouter au-dessus 40 g de fromage. Alors moi là je vais utiliser ce fromage ici. Donc c'est un light, c'est un fromage que j'ai acheté à Lidl en Belgique, donc moins de 30%. Mais voilà, je sais pas si je vais racheter parce que je sais pas si vous allez voir, mais la texture elle paraît bizarre en fait. Voilà, on dirait un peu comme du plastique ou je sais pas quoi. Donc je vais voir, j'ai peur que ça fond pas bien en fait. Bon, on verra. Hein. Ensuite, ce que j'ai fait aussi, j'ai du coup, comme je vous avais dit, passé au chinois le
mon reste d'asperges, là, ce que j'avais fait cuire des asperges. Donc vous voyez, on a plein de fils qui restent dans le chinois. Ça fait, alors faut bien presser hein, pour pouvoir bien tout récupérer le jus. Et là en fait moi du coup ce jus là je vais le mettre dans un plastique. Oups, faire attention de ne pas faire de bêtises. Oui, donc je vais le mettre dans un plastique et je vais le congeler. Voilà. Pour la prochaine fois, pour la semaine prochaine où je ferai la soupe à l'asperge. Par contre je vais peut-être vous expliquer du coup comment je procède pour pouvoir la faire. Alors donc là vous avez votre jus d'asperge, vous prenez une marmite, vous mettez attendez, je vais regarder sur ma fiche recette pour pas vous dire de bêtises dans les quantités. Donc je disais, alors vous prenez une marmite, vous mettez 40 g de farine et 100 g d'eau. Vous le diluez pour faire dissoudre la farine dans cette eau. Vous le mettez sur le feu moyen et vous ajoutez le liquide du coup, le jus d'asperge dedans jusqu'à épaississement. Une fois que c'est épaissi, dans un petit bol, vous mélangez un jaune d'œuf et 2 ou 3 cuillères. Je vais revoir, je me souviens plus. On me disait tout le temps, quand on n'a pas de tête, on a des jambes. Bref, donc du coup, vous mélangez dans un petit bol, vous mélangez un jaune d'œuf avec 2 cuillères à soupe de crème fraîche épaisse 15%. Vous mélangez ça, vous mettez un petit peu du jus de la soupe d'asperges dedans, vous mélangez, vous mettez sur le feu et vous donnez un tout petit coup de mixeur plongeur pour donner un petit peu de texture à cette soupe. Et voilà, c'est fait. Sel, poivre et basta. Voilà. Donc une bonne façon d'utiliser les restes. Alors pour les points, c'est que la farine en fait et les 2 cuillères à soupe de crème qui vont apporter des points. Donc ça va être une soupe pour 5 personnes si vous divisez, parce que là vous allez avoir 1 litre à peu près de soupe. Donc pour 5 personnes, ça fait même pas un point pour la soupe quoi en fait. Voilà. Pour le gratin d'endives, c'est vrai que je vous l'ai pas dit. Je pense que c'est 4 points. Pour 2 gros rouleaux de jambon avec les asperges dedans. En fait, oui c'est ça, c'est 4 points. Ce qui va apporter des points en fait, c'est le jambon et la sauce, voilà, avec la maïzena. Donc les asperges c'est 0. Donc 4 points pour le gratin d'asperges. Et les verrines de tapioca, je me souviens pas si je vous l'avais dit, mais c'était 2 points pour chaque verrine. Donc pas beaucoup non plus. Donc ce soir en fait, en plus des pommes de terre, ça va me faire 3 points. Donc je vais avoir 4 points pour les asperges, 3 points pour 100 g de pommes de terre et 2 points pour le tapioca, pour la verrine de tapioca. Donc ça me fait 4, 5, 6, 9 points pour ce soir. Bon allez, donc du coup on revient à notre gratin d'asperges. Je vais faire épaissir du coup 500 ml de lait avec la maïzena et je poivre et je vous reviens après. Donc moi ce jus d'asperge, ce que j'ai fait, parce que c'est vrai que ça pourrait vous servir parce qu'on n'a pas forcément envie de manger une soupe en plus d'un truc d'asperge, au cas où, je l'ai mis dans un plastique, hop, et je vais le mettre au congélateur. Alors je le mets dans un plat pour pas que ça se coule dans mon congélateur. Une fois que ça sera congelé, je pourrai le ressortir du plat et le mettre comme ça au congélateur. Voilà, et du coup ça me servira comme je vous ai dit pour la semaine prochaine pour faire ma soupe. Et les petits fibres là d'asperges, poubelle. Donc, je suis en train de faire épaissir ma sauce et je voulais vous dire avant que j'oublie, parce que depuis tout à l'heure je dis faut que je leur dise, faut que je leur dise, et en fait quand à chaque fois ça me sort de la tête. Oui, pour les galettes de Madame Labriski. Alors tout à l'heure j'ai goûté avec les enfants. Alors moi j'aime bien, Chéri aime bien aussi. Il dit c'est surprenant parce qu'on a ce goût sucré et tout. Mais voilà, c'est vraiment moelleux. C'est pas comme un cookies qui est croustillant, c'est qu'on a quelque chose de moelleux. Un peu comme un gâteau. On sent bien l'avoine, donc il faut aimer l'avoine. Tout à l'heure Chéri quand il a goûté, il m'a dit que ça ressemblait un peu au gâteau du petit déjeuner en fait. Voilà, et c'est un peu ça. Kimberly elle a pas aimé. Elle n'a pas aimé parce que je pense que c'est le goût de la cannelle. Et puis voilà, je crois que c'est un petit peu psychologique aussi. Stacy est tombée sur un gros raisin. Donc elle m'a dit, ouh le raisin c'est un peu space. Donc je m'en doutais un petit peu. Par contre Angel il a aimé aussi. Alors au niveau des points, je vous l'avais dit, hein, c'est pas énorme. Ça fait 2 points par galette. Par contre je pense que si on en prend 2 ça monte à 5. Donc c'est vraiment 2... Voilà. Et puis qu'est-ce que je voulais... Oui, je voulais vous dire aussi, surtout, c'est que je ne vous ai pas fait la fiche recette. Par contre je vous mettrai le lien vers la fiche recette de Madame Labriski, parce que comme c'est pas une de mes recettes et que je n'ai rien changé de sa recette, je ne sais pas si je peux, voilà, au niveau des droits et tout, donc voilà, je vous mets le lien, ce qui est un peu plus normal en même temps, parce que c'est vrai que ce qui est plus logique, c'est sa recette à elle, donc c'est normal que vous allez le voir directement sur
sur son site. J'aurais changé, j'aurais mis à ma sauce sa recette, je l'aurais mis, je vous aurais peut-être fait la fiche recette, mais là voilà, c'est vraiment la recette telle quelle. J'ai strictement rien changé. Donc par contre peut-être que sur son site, comme je vous ai dit, c'est une canadienne, donc peut-être que vous allez avoir au niveau des quantités, peut-être pas les quantités voilà, que j'ai eu sur le livre en fait, qui a été mis de façon française, on va dire, avec les grammes et tout français en fait. Je sais pas, allez voir, regardez. Mais bon, je vous mets le lien du coup en barre d'infos. Bon, je finis ma sauce, mon gratin. Et je vous reviens après, une fois que cette sauce a épaissi. Voilà, là j'ai ma sauce qui a épaissi, qui est en ébullition. Donc je l'éteins. Je vais ajouter un peu de fromage dedans, sur les 40 grammes que j'ai pris. En même temps, on va voir s'ils font ce fromage. Ah bah oui, ils font. Ça a l'air d'aller. Mais c'est vrai que la texture, elle est presque translucide en fait. Donc du coup, ça fait bizarre. Après au niveau du goût ça va, hein, j'avais goûté et ça va. On verra. Bon, et du coup cette sauce, je la verse sur les roulés d'asperges. J'ai saupoudré avec le restant de fromage et là du coup ben, j'ai mon repas qui est prêt. Mes pommes de terre, elles sont dans le Cookéo, prêt à être lancé, enfin elles sont programmées. Ça, je le mettrai une bonne demi-heure au four pour faire réchauffer et gratiner. Le pain est fait, le dessert est fait et il est 6h15 et je suis, enfin les filles sont là mais elles sont dans leur chambre en train de regarder la télé et jouer je pense et lire aussi je pense. Je pense qu'elles font un mix de tout comme leur mère, quand elles regardent la télé elles font autre chose en même temps, voilà. Et du coup bah, moi je suis toute seule en bas et je vais profiter, je vais me faire une petite infusion, me poser sur le PC et voilà, on profite de ces instants de calme. Surtout pendant les vacances, ils sont précieux. Même si j'adore, hein, comme là, je les voulais ces vacances, je les espérais. Mais voilà, on les... Voilà, enfin je suis sûre que vous me comprenez. Je cherche mes mots, tellement que je suis... Allez, petite tisane. Bon, ouais, on va passer à table. Donc voilà ce que ça donne les endives. Alors là du coup, moi, enfin les endives, non, c'est les asperges. Alors je dis endive au lieu d'asperges. Donc voilà, donc les 2 rouleaux plus 100 g de pommes de terre. J'ai juste saupoudré avec un tout petit peu de persil. Alors là il est, je sais pas, il est quelle heure? Il est 8h06 et les garçons sont pas encore rentrés. Mais bon, à mon avis, comme c'était un match quand je l'avais, match amical, il commençait à 7h moins le quart. Donc voilà. À mon avis, ils vont pas être rentrés en 8h30. C'est pas plus tard. Allez, donc du coup, ça c'est le repas. Et le dessert, c'est la petite verrine qu'on a fait tout à l'heure. À la fraise avec le tapioca. Fraise, rhubarbe et tapioca. Les garçons sont rentrés, ils ont mangé, j'ai fait la vaisselle. J'ai qu'une envie, c'est que demain quand le réparateur il vient, ils me disent bah c'est bon, c'était juste un petit truc, voilà, qu'il n'y a pas de pièce à changer, que mon lave-vaisselle, pouf, il reva demain soir. Mais voilà, c'est un mauvais espoir je pense. Ça se pourrait hein, mais ça m'étonnerait. En fait, ce qu'il y a, c'est que la vaisselle, voilà. Déjà, j'ai des sales habitudes. Ouh, je commence à être fatiguée, je bégaye. Déjà, j'ai des sales habitudes. C'est que quand je goûte un plat, que je rectifie l'assaisonnement, que voilà, que je dois rajouter une cuillère, que je dois prendre un truc avec, mettons de la crème fraîche, ben, je prends avec une cuillère et je prends de la margarine avec une autre. D'habitude, c'est pas moi qui l'ai fait la vaisselle de ces cuillères, donc je m'en fous qu'il y en avait un taux sale. Mais là, voilà, c'est Bibi qui se les tape. Donc, j'ai l'impression de pas
de jamais en finir quoi en fait. En plus comme je cuisine beaucoup, ben, j'ai beaucoup de vaisselle, voilà. Comme là d'habitude le soir quand on mange comme ça en plusieurs épisodes, je sers les assiettes des garçons dans leur, enfin voilà, je leur sers dans leur assiette. Comme ça tout ce qui est plat et tout qui va pas au lave-vaisselle, ben je le fais et à 21h quoi en fait j'ai fini. Mais là non, puisqu'il fallait que je fasse les assiettes, enfin les couverts et tout. Bon après ils se sont proposés hein. Parce que là depuis que la vaisselle est en panne souvent je dis allez chacun fait sa vaisselle. Donc ils lavent chacun leur assiette et leur couvert et bon moi je fais les restes mais voilà. Pour que j'ai moins de vaisselle à faire quoi. Surtout franchement c'est vraiment le truc qui me... En plus comme j'aime pas mettre l'eau dans le bac, vous voyez. Déjà nous on n'a qu'un seul bac à notre évier. Donc il faudrait que si je mets de l'eau dans le bac, que je mets le bouchon, et j'ai ma vaisselle en fait avec, vous voyez, la saleté quoi en fait, qui va dans l'eau quoi en fait. Donc j'ai l'impression de laver avec de l'eau sale, donc j'aime pas ça. Donc je rince toutes les assiettes et je fais la vaisselle avec le robinet qui coule quoi en fait. Donc je j'use une belle quantité d'eau. Je le sais que c'est pas comme ça que je devrais faire, mais même de toute façon je me dis si je rince tout et que je mets après, parce que j'aime vraiment pas me retrouver avec des trucs dans l'eau qui... Oh non bah c'est mon côté nanac. Ouais, non c'est vraiment pas le truc, la vaisselle c'est vraiment pas le truc qui me botte quoi en fait. Mais bon faut la faire hein, faut pas manger dans les assiettes sales hein. Et puis comme je vous ai dit pour l'écolo, enfin l'écologie et tout, les assiettes en carton et tout, voilà. Surtout quand ça dure. Alors j'espère que ça va pas trop durer longtemps. Mais voilà. Bref, allez, on va aller prendre sa douche, finir de monter le vlog parce que j'ai déjà bien commencé, et puis se prélasser un petit peu dans son lit avec sa petite tisane et son carré de chocolat. Oh là là. Le repas ce soir, le dessert, je vous le conseille, mais grave de grave. Il était trop bon. Alors d'habitude je fais le tapioca comme ça, mais je fais tapioca style riz au lait quoi en fait. Mais jamais avec un coulis de fruits, enfin une compotée de fruits comme ça. Et franchement, ouais, en plus d'un fraise rhubarbe ça va trop bien ensemble quoi. Donc, mais oui, tout le monde ça a plu à tout le monde quoi en fait. C'était vraiment très bon. Et les roulés à l'asperge, ma chérie à deux moments me dit, on dirait qu'en fait que c'est des endives. Et c'est vrai que plusieurs fois j'ai dit, parce que ça ressemble vraiment... Après au goût on sent quand même que c'est de l'asperge et pas de l'endive. Mais c'est vrai que la texture et tout en fait ça ressemble très fortement au gratin d'endive quoi en fait. Ça change juste un petit peu avec les asperges quoi. Il reste une part du coup, je pense que c'est chérie qui la mangera parce que demain c'est une salade avec des haricots verts et du thon. Et moi ça me botte plus de manger ça plutôt que de manger, je suis plus salade en fait. Et chérie lui c'est plus l'inverse. Donc il mangera sûrement de la salade en plus parce qu'il reste juste j'allais dire encore une endive, une asperge roulée avec des pommes de terre. Donc lui il mangera sûrement en plus à côté la salade de thon avec les haricots et les pois chiches. Mais moi par contre je mangerai juste ça. Ça me plaît plus que de remanger les asperges quoi. Allez. Pardon. Je vais vous laisser parce que je crois que voilà, j'arrête pas de bâiller. Je sais pas pourquoi, il est pas tard et je suis fatiguée. Ouais, je crois que j'ai juste envie de... Mais c'est vrai que j'ai eu une belle journée bien chargée quand même. Hein. Semblant de rien. Voilà. J'ai pas mal cuisiné aujourd'hui on va dire. Allez. Donc sur ce, je vais vous souhaiter une bonne nuit, de beaux rêves ou une bonne journée. Enfin je sais pas quand est-ce que vous voyez la vidéo. Donc et je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bye, à demain, bisous.